Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission que nous enregistrons aujourd'hui à Lourdes. Alors sans plus attendre, nous partons aujourd'hui en Isère à la découverte du diocèse de Grenoble. C'est un département contrasté avec au nord les terres froides, le plateau calcaire au bord du Rhône et au pied du Jura. À l'ouest, la vallée du Rhône, au pied du Massif central. Au centre, le massif de la Chartreuse. Et sur la rive gauche de l'Isère, les massifs de Belledonne, des Grandes Rousses et des Écrins et du Vercors. Le diocèse de Grenoble se caractérise aujourd'hui par un dynamisme économique qui porte évidemment un dynamisme humain. La population est jeune, c'est donc un défi pour le diocèse, toucher cette jeunesse, cette jeune population, qui soit étudiant ou jeune professionnel. Monseigneur Guy de Kérimel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Grenoble. Vous avez été évêque coadjuteur entre 2004 et 2006. Vous êtes évêque depuis 2006. Oui. Comment est-ce qu'au départ vous avez appris à connaître ce diocèse? Qu'est-ce que vous avez découvert de cette population des chrétiens de l'Isère? D'abord, le fait d'avoir été coadjuteur pendant 2 ans, ça m'a donné plus de liberté pour circuler dans le diocèse sans avoir encore la pleine responsabilité du diocèse, et donc de partir à la découverte des hommes et des femmes qui habitent ce territoire, de la découverte de la géographie, de l'histoire, à la découverte des prêtres. J'ai pris le temps de rencontrer pas mal de prêtres donc avant 2006. Et puis effectivement découvrir ce riche potentiel humain qui est vraiment un atout pour l'Église. Alors, même si évidemment tous ne sont pas baptisés ou ne sont pas des piliers d'Église, mais voilà, il y a un riche potentiel humain et qui évidemment interfère sur la vie de l'Église aussi. On parlait de dynamisme économique, la ville de Grenoble, un pôle de recherche. Voilà. Pour l'Église, c'est aussi une richesse, cette dynamisme oui, et économique puis en même temps un défi, parce que chez un certain nombre de scientifiques aujourd'hui, la foi, foi et science ne sont pas compatibles dans l'esprit de beaucoup de scientifiques. Donc c'est un défi pour nous aussi de dialoguer avec les scientifiques, de travailler. Alors il y a des scientifiques chrétiens engagés, il y a donc une instance de dialogue justement sur des sujets comme la création, voilà, différents sujets sur l'écologie. Donc, pour permettre un dialogue, foi chrétien et scientifique en dialogue, et ça me semble important. Voilà. Donc, je pense que le dynamisme et ce qui se vit en Isère sont autant de défis pour l'Église. Un défi important, on en parlait il y a quelques instants, c'est la jeunesse. Plus de 60 000 étudiants sur Grenoble, plus de 60 000 jeunes professionnels dans tout le département. Oui. À la Pentecôte 2009, vous avez souhaité organiser des assises pour les jeunes. Voilà. Quel a été le point de départ de ce projet, de cette réflexion? Le point de départ, c'était de relancer ce qu'on appelle la pastorale des jeunes, et de permettre aux jeunes chrétiens en même temps de prendre leur place dans l'Église, de prendre confiance en eux, d'assumer leurs responsabilités, sachant que les premiers évangélisateurs des jeunes sont les jeunes. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'entrer en contact et en dialogue avec ces nombreux jeunes qui viennent d'un peu partout, y compris de l'étranger, pour étudier à Grenoble ou bien pour commencer une vie professionnelle. Et donc, le rassemblement de la Pentecôte a été précédé de tout un temps d'écoute, de réflexion. Sur un blog, les jeunes ont pu donner leur avis sur la place des jeunes dans l'Église, sur qu'est-ce qu'ils attendent aussi de l'Église. Et à la Pentecôte, moi, j'ai pu aussi dire qu'est-ce que l'évêque attend des jeunes chrétiens. Alors justement, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, ces jeunes de l'Église? Qu'est-ce qui vous a frappé dans leurs paroles, dans leurs demandes? Dans leurs paroles, ce qui m'a frappé, c'est leur désir d'être reconnus par l'Église. Parce que quelquefois, on entend des communautés chrétiennes se plaindre des jeunes, et on a du mal à laisser un peu de place aux jeunes. Je me souviens d'un jeune couple étudiant qui venait de Reims et qui venait me saluer de la part d'un prêtre de Reims que je connais, et qui m'avait dit, bien, nous avons essayé de nous insérer sur une paroisse, mais vraiment ça a été très difficile. L'accueil a été très difficile.
Et donc, je pense que les jeunes souhaitent être reconnus, avoir leur place dans les communautés chrétiennes. Et un des projets qui était en l'air déjà depuis quelques années, même avant que j'arrive, et qui a été répercuté par les jeunes, c'est de pouvoir animer une église du centre-ville de Grenoble. Vous leur avez confié cette église. Et donc, je leur ai confié l'église Saint-Joseph après avoir réfléchi, qui est une église de centre-ville. Donc j'ai nommé un jeune prêtre responsable de la pastorale des jeunes, j'ai renforcé l'équipe aussi, et puis je leur ai confié cette église. Ils ont été très sensibles à la confiance que l'évêque leur faisait. Ça veut dire que tous les jeunes aujourd'hui sont dans cette église? Alors pas tous, et c'est bien qu'il y ait une diversité, je crois, mais cette église est plus particulièrement animée par les jeunes. On a donc mis en place une messe, le jeune prêtre a mis en place une messe du dimanche soir, qui est un horaire qui convient assez bien aux jeunes, surtout quand on est près des pistes de ski en hiver. Ça permet d'aller skier la journée et de participer à l'Eucharistie le soir. Et dès début septembre, cette messe a commencé avec une belle assemblée, avec un temps de rencontre après la messe entre jeunes. Alors bien sûr, il y a des adultes qui viennent et ils ne sont pas chassés dehors. Mais ça crée un dynamisme. Alors les chrétiens de ce lieu qui n'était plus paroisse mais relais d'église ont finalement bien accepté de se laisser envahir par les jeunes, et je crois que la collaboration se passe bien. Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes, dans cette paroisse particulièrement? Qu'est-ce qu'ils prennent en charge? Pour l'instant, ils sont en train de mettre en place. Donc, alors, il y a cette animation liturgique, la messe du dimanche soir. Et il y a des formations qui vont se mettre en place, différentes réunions pour les jeunes. Il y a depuis un peu plus d'un an un cours alpha pour les jeunes qui a démarré, et pour l'instant il se faisait dans la maison diocésaine. Il est possible qu'il se transfère dans les salles, puisque je leur ai confié non seulement l'église mais le presbytère qui est à aménager et les salles paroissiales qui sont là. Est-ce que tout le monde connaît bien les cours alpha aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que Oui, alors les cours alpha, ce sont des dîners catéchèses, dîners débats sur quelques grandes questions de l'ordre de la foi et de la foi chrétienne. Et donc, sont des dîners évangélisation d'une certaine manière, où les gens sont invités à participer à un premier dîner débat sur la foi chrétienne est-elle encore d'actualité ou non. Et ceux qui veulent, c'est toujours un grand respect des libertés, on ne relance pas, mais ceux qui veulent sont invités à un parcours de 10 dîners. Et au milieu de ce parcours de 10 dîners sur 10 semaines, donc il y a un week-end, un temps fort un peu plus long. Et voilà. Et alors, donc ce sont des jeunes qui ont mis en place, il y en a d'autres dans des paroisses, mais là ce sont les jeunes qui ont mis en place ce parcours pour les jeunes, et qui arrive à inviter 50 jeunes prêts soit à approfondir leur foi, soit à découvrir totalement ce qu'est la foi chrétienne. Vous sentez qu'il y a un besoin chez eux d'aller plus loin, d'approfondir justement leur foi? Oui, alors je sens chez les jeunes chrétiens un besoin de formation, d'approfondissement spirituel, et chez un certain nombre de jeunes aussi beaucoup de questions dans l'ordre de la foi. Bon, souvent, ils ont aussi les clichés véhiculés par la société, donc quelques a priori par rapport à l'Église catholique, et en même temps, dès qu'on rentre dans un contact et une relation plus personnelle avec eux, on sent une ouverture et beaucoup de questions qu'ils se posent sur Dieu, sur l'Église, sur le sens de leur propre vie. Et aujourd'hui, le diocèse, l'Église est à même de pouvoir répondre à cette attente, à ces questions? Pas assez, même si il y a une chose qui me plaît aussi dans ce qui se passe pour les jeunes dans le diocèse, c'est qu'il y a quelques tentatives plus missionnaires. Par exemple, en février, le 14 février, pour la Saint-Valentin, on a organisé une Saint-Valentin de Dieu, où les jeunes allaient proposer une lettre d'amour de la part de Dieu à des gens dans la rue, à partir de textes très beaux de l'Ancien Testament, et invitant les gens, s'ils voulaient, à répondre. Donc à Grenoble, c'était dans la cathédrale,
sur le plateau du Vercors à Villard-de-Lans, ça s'est fait à Vienne et ça s'est fait à Bourgoin-Jallieu, donc dans 4 points du diocèse. Et ça a été très touchant. Voilà, un certain nombre de gens sont venus. Et puis, début juillet, il y a eu aussi, sur le parvis de la cathédrale, une mission organisée par les séminaristes et d'autres jeunes. Donc, animation du parvis de la cathédrale, rencontre avec les gens qui s'arrêtaient, dialogue. Et ça me réjouit de voir cette dynamique missionnaire. Alors, on sent qu'il y a quelques agressivités contre l'Église, mais aussi beaucoup de questions et un regard sympathique sur ce visage jeune de l'Église qui ose aller à la rencontre des gens. Alors, vous leur proposez un certain nombre d'activités. On sait que vous vous organisez. Vous parliez du ski et théologie. Voilà, c'est quelque chose qui marche, ça ? Voilà, alors les Assises des jeunes avaient pensé à une université d'été. Et puis après coup, les jeunes ont réfléchi en se disant, mais on va plutôt faire une université d'hiver, c'est-à-dire ski théologie, plus spécifique de nos montagnes. Voilà. C'est facile d'associer le ski et la théologie ? Eh bien, on va mettre en place. Donc, normalement, en février l'année prochaine, voilà, on va faire un premier essai et puis je vous dirai. Alors cette démarche pour la jeunesse entre dans une démarche globale, collective pour le diocèse, lancée à la suite d'Ecclésia 2007 qui s'est passée à Lourdes, justement, nous y sommes. Vous avez repris Ecclésia 2008 en Isère. L'idée, c'était une annonce de la foi pour tous, à tous les âges. Aujourd'hui, où sont les priorités dans cette annonce de la foi ? Donc, j'avais remarqué que les délégués d'Ecclésia 2007 avaient été profondément marqués par l'expérience qu'ils avaient vécue ici à Lourdes. Et donc, on s'est dit, il faut partager ça plus largement dans le diocèse. Et on a fait donc Ecclésia 38 en novembre 2008. Et avec un temps fort sur chaque paroisse et une réunion sur 48 heures de 650 délégués de l'ensemble du diocèse, avec le thème « Transmettre la foi aujourd'hui en Isère ». Et effectivement, moi je sens bien que j'insiste beaucoup sur et la première annonce, et la catéchèse, et la formation des chrétiens qui, pour moi, dans le diocèse aujourd'hui, sont une priorité avec la dimension aussi de la communion. Donc, je dirais qu'on retrouve l'essence même de l'Église qui est communion et mission. Et dont le but, la mission première est d'annoncer la bonne nouvelle du salut, d'annoncer Jésus-Christ. Et je sens qu'il y a un énorme travail à faire, d'abord de sortir nos communautés de repli sur soi éventuel ou simplement d'une manière de vivre, d'organiser la vie des paroisses. Et donc il faut leur permettre d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a aussi un gros besoin de catéchiser. Et il y a quand même une baisse d'effectifs dans les enfants catéchisés. Il y a aussi la nécessité d'une catéchèse, développer la catéchèse adulte, qui prend bien. Et puis la nécessité de former plus profondément nos chrétiens, les chrétiens pratiquants. On le sait aujourd'hui, un certain nombre de chrétiens, même pratiquants réguliers, ne croient pas en la résurrection. Ce qui est assez étonnant. Donc, il nous faut vraiment renforcer la formation, y compris les chrétiens engagés. Voilà. C'est pour moi vraiment la priorité. Alors, quand je parle de formation, je mets la formation spirituelle, la rencontre du Christ au cœur aussi. Ce n'est pas simplement une formation d'intelligence, mais aussi une formation d'intelligence. Alors, comme beaucoup de diocèses de France, vous êtes dans cette dynamique de la formation, de la mission. Vous parlez de communion. Qu'est-ce qui va aujourd'hui permettre la communion dans votre diocèse ? Je crois que c'est d'abord en repartant du Christ. C'est la communion, aider chacun à ne pas être simplement, je dirais, dans le faire, dans l'organisationnel, mais quel est mon lien à Jésus-Christ ? C'est parce que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ nous appelle à le servir dans l'Église et dans le monde, c'est parce que nous formons un même corps que nous pouvons travailler la communion. C'est vraiment en repartant du Christ, en
renforçant notre lien à Jésus-Christ. Et je sens qu'il y a aujourd'hui une soif de formation spirituelle, d'accompagnement spirituel. Il y a une grande recherche d'accompagnement spirituel aujourd'hui. C'est un mot qu'on ne comprend pas toujours, ce mot communion, aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que pour moi, donc, nous formons un seul corps dans le Christ. Et nous avons à nous recevoir les uns des autres. Le Christ, non seulement nous rassemble en frères et sœurs, mais nous unit profondément d'intérieur, puisqu'on peut dire que c'est sa vie qui nous vivifie, chacun d'entre nous. Et il y a un unique Christ, et nous sommes un dans le Christ, profondément. Et donc ça se manifeste normalement par une vie fraternelle, par le fait que si je suis sur une paroisse ou si je suis dans un groupe particulier, c'est tout à fait légitime et c'est à encourager, mais je ne me suffis pas, une paroisse ne peut pas se suffire à elle-même, un groupe, un mouvement ne peut pas se suffire à lui-même, il a besoin de s'ouvrir à l'Église diocésaine qui est l'incarnation de l'Église universelle dans un espace. Et donc je ne suis pas pleinement d'Église si je ne suis pas ouvert aux autres communautés chrétiennes. Si je pense uniquement mon petit mouvement, mon petit groupe, ma paroisse, sans m'ouvrir à la dimension de l'Église diocésaine qui encore une fois incarne l'Église universelle, eh bien je dirais que je ne suis pas pleinement encore, je n'ai pas découvert pleinement toute la dimension chrétienne de ma foi. Où est-ce qu'on peut faire aujourd'hui l'expérience de cette communion dans ce diocèse de Grenoble, en Isère ? Eh bien, donc, des temps forts comme Ecclésia 38. Ecclésia 38 a été pour moi un moment de communion exceptionnel, vraiment. Les pèlerinages, le pèlerinage à Lourdes est un temps aussi qui crée l'esprit de famille, on peut dire. Et le pèlerinage diocésain à la Salette, tous les grands événements, la messe chrismale est un très beau moment de communion pendant la Semaine Sainte. Vraiment un temps fort pour le presbytérium et pour tous les chrétiens laïcs qui participent. Il y a éventuellement les ordinations quand nous en avons. J'espère donc ordonner un prêtre en 2010. Et voilà. Donc ce sont autant d'occasions de percevoir que nous sommes vraiment une grande famille dans le Christ. Alors bien sûr, la paroisse, elle a aussi à rassembler à son niveau, à créer une communion paroissiale, mais toujours ouverte à plus grand. On va parler justement de la paroisse, de ces expériences de communion dans la paroisse pour être missionnaire aujourd'hui. Quelle est la configuration idéale aujourd'hui d'une paroisse pour justement être missionnaire ? Eh bien, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait déjà effectivement une communauté qui vive du Christ, qui prie, et qui déjà témoigne par la manière, enfin par les relations, la qualité des relations entre les membres de cette communauté. Déjà, il y a un témoignage. La communion est missionnaire par elle-même. Alors, s'il y a plusieurs prêtres, la manière dont ils vont partager ensemble, éventuellement vivre ensemble, est un témoignage. Ensuite, moi, j'encourage très fortement les gens à aller au-devant de leurs contemporains, à avoir le souci de l'autre, à s'intéresser aux hommes et aux femmes qui sont autour d'eux, leurs voisins, etc., à être attentif s'il y a des catéchumènes, que ce ne soit pas simplement ceux qui accompagnent le catéchuménat sur la paroisse, qui connaissent les catéchumènes. Il faut que toute la communauté paroissiale s'intéresse aux catéchumènes. Il y a une espèce d'ouverture de cœur qu'il faut sans cesse encourager, et voilà, aller au-devant, s'intéresser aux gens, gratuitement, je dirais, gratuitement. Vous parliez de ces communautés donc de laïcs autour d'un prêtre. Vous avez donc environ un peu moins de 150 prêtres aujourd'hui dans votre diocèse en activité. Il y en a plus. Est-ce que ça vous inquiète justement cette baisse ? Est-ce que du coup cela ne veut pas dire que le visage des communautés chrétiennes va progressivement un peu changer ? Comment est-ce que vous envisagez l'avenir pour ces communautés qui
bientôt n'auront peut-être plus de prêtres à tel ou tel endroit du département. Oui, donc bien sûr, nous y réfléchissons. C'est le manque, la diminution du nombre de prêtres est un gros souci pour les évêques et donc pour moi. Alors on y réfléchit. Bien sûr, ça suppose aussi de développer une pastorale des vocations. Je pense qu'en Isère, nous avons des jeunes qui se posent la question d'une vocation sacerdotale. Pas assez, mais enfin nous en avons. Et puis, donc nous réfléchissons aussi à l'avenir, effectivement, comment créer peut-être des pôles de vie qui rayonnent. La question pour nous aujourd'hui, entre évêques aussi, c'est comment couvrir, est-ce que nous pourrons continuer le maillage territorial, je parle des prêtres, hein. En même temps, en conscience, moi comme évêque, je ne peux pas me dire, mais tel coin du diocèse, tant pis, je fais une croix dessus, et j'abandonne telle partie du territoire du diocèse, ce n'est pas possible. Donc ce que je pense, j'y réfléchis, nous y réfléchissons en presbytérium aussi avec les laïcs, peut-être vaut-il mieux rassembler 2-3 prêtres dans un pôle de vie où il y a aussi une communauté chrétienne forte, avec donc une vie liturgique régulière et rayonnante, et à partir de là, que les prêtres puissent aller rayonner dans des coins où nous n'avons pas forcément les moyens d'avoir une communauté chrétienne forte. Vous parlez d'équipes itinérantes, c'est ça? Alors, avec un semi-itinérante, on pourrait dire, comme ça se passe d'ailleurs en Afrique. Dans une réunion de jeunes prêtres, j'avais fait parler un prêtre africain qui est là pour des études, et il me disait, mais nous, le dimanche, on est tous les deux ensemble à la cathédrale, mais en semaine, l'un d'entre nous va visiter les villages, etc. Et je me dis, bon, c'est peut-être une forme comme cela. Et je pense nous avons besoin, les prêtres ont besoin d'un point fixe, d'un lieu de stabilité. Et l'itinérance pure risquerait d'être à la longue déstabilisante. Mais en même temps, voilà. Avoir un lieu fixe avec une vie d'équipe, peut-être une vie communautaire pour ceux qui le désirent, en tout cas je l'encourage, et puis donc aller visiter les communautés chrétiennes, et j'encourage dans les villages, même s'il y a 2-3 personnes, il faut habiter l'église, il faut qu'elles se réunissent pour prier, pour habiter l'église, parce qu'elles sont l'âme du village. Il ne faut surtout pas baisser les bras. C'est le plus gros danger, et je pense que nous avons à lutter aussi contre une tentation de baisser les bras et de nous dire c'est la fin d'un monde. Oui, nous avons changé de monde, nous ne sommes plus en chrétienté, mais pour autant l'Église a une vraie vitalité et elle a une vraie mission dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour permettre à ces laïcs d'aller en mission? Vous parliez de la formation. Est-ce qu'il y a des terrains particuliers sur lesquels vous les attendez aujourd'hui? Il y a tellement de défis que nous pose notre société aujourd'hui que le champ de la mission est immense. Et je pense que, modestement, il faut que chacun occupe le terrain qu'il peut occuper. Donc il y a toutes les grandes questions de société. Je crois que c'est la famille qui vous préoccupe aujourd'hui. Bien sûr, la question de la famille, la bioéthique, mais la famille aujourd'hui est un énorme défi aussi à relever. Comment nous pouvons pas simplement, nous plaindre de la situation, de l'éclatement de la famille, mais comment, dans la préparation au mariage, nous pouvons évangéliser l'amour humain en profondeur, en commençant déjà d'ailleurs par les aumôneries, de l'enseignement dès l'adolescence. Il faut parler de l'amour humain, et comment, dans la préparation au mariage, donner des éléments à ces jeunes couples pour construire un amour durable. C'est ce qu'ils veulent. Bien sûr. La plupart, quand ils viennent demander le mariage à l'Église, ils veulent construire quelque chose de solide et de sérieux. Et donc, donnons-leur les moyens, prenons le temps de les préparer pour que, ils puissent tenir dans la durée. Mais donc, il y a aujourd'hui énormément de défis. Et je dirais, il y a le défi simplement du témoignage aussi de la foi chrétienne dans la vie ordinaire, dans les villages. Ne nous disons pas, moi j'aimerais bien que les églises restent ouvertes. Ce n'est pas toujours le cas, mais j'aimerais bien, déjà c'est un signe. Monseigneur Guy de Quirimel, avant de conclure cette émission, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez un évêque heureux. Qu'est-ce qui fait, en 2 mots, votre joie aujourd'hui?
la joie de la rencontre des hommes et des femmes, chrétiens ou non. Et c'est pour moi toujours une joie très profonde, très profonde. Voilà. Et puis d'être témoin de Jésus-Christ et de sentir aussi ces attentes profondes dans le cœur humain. Et ça, c'est pour moi une joie extrêmement profonde. Monseigneur Guy de Kérimel, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le diocèse de Grenoble, vous pouvez aller consulter son site internet. L'adresse affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt sur KTO.